je pense que c'était la seule fois de ma vie où j'étais au-delà de mes limites physiques ou si je faisais 1 kilomètre de plus, en fait, je m'écroulais. Moi, je peux rien faire pour l'aider. Il n'y a rien à faire. Moi, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie et faire ce qui est bon pour soi et surtout s'entourer des bonnes personnes. La Cappadoce, désert de pierre et de lumière, sculpté par le vent et le feu. C'est là que se joue une aventure hors du commun, le Marathon des Sables Cappadoce en Turquie. 291 participants au départ, parmi eux des coureurs aguerris, des rêveurs intrépides et des héros discrets comme Pierre Borgella. Pierre Borgella, 23 ans, donc j'habite à Bordeaux, j'ai fini mes études à Bordeaux. Donc voilà, je suis assez sportif, je fais du crossfit, de la natation. Le marathon des sables, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, longtemps que je vois sur Instagram passer, notamment à l'époque de Laure Manodou qui l'avait fait. Et ça m'avait vraiment impressionné et j'étais là en mode, je veux le faire, à un moment donné, je veux le faire. C'est obligé que je le fasse. Regarde-nous. Je m'appelle Léo, j'ai 22 ans, je suis serveur dans un restaurant dans les Pyrénées. Je fais beaucoup de sport, donc je me retrouve ici au Marathon des Sables avec mon cousin. Mais moi, le sport, ça m'apporte beaucoup de choses. Depuis mon accident, ça m'a quand même beaucoup servi, surtout au niveau du mental et du moral. La crème anti-frottement, vous en avez? Ouais. Mettez plus de crème sur vos pieds parce qu'avec le sable possible qui rentre dans les chaussures, etc., ça va faire de la dermabrasion. Ah ouais, ah, ok. Ouais. Ensuite, est-ce que tu as pris des anti-inflammatoires ou des choses comme ça avec toi? On a des Doliprane. Ok, c'est parfait. Par contre, est-ce que vous avez déjà pris des électrolytes ou des gels auparavant? Alors les Si électrolytes, non. D'accord, et vous n'en avez pas, hein? Ouais, non, vous n'en avez pas. Ouais. Parce que si vous n'en avez jamais eu auparavant, ça va vous faire bizarre. Vraiment. Ben là, on va devoir tout refaire. Hein. Allez, videz votre sac. Ça va être léger. On est proches depuis tout petit, donc on fait beaucoup de choses ensemble. Pierre m'a envoyé un message, ouais, ça te dirait de faire le Marathon des Sables en Turquie en juin et tout. Et moi j'ai dit oui. Donc j'ai dit oui, sauf que je savais absolument pas ce que c'était. Mais là c'est vraiment la première grosse expérience et le premier gros défi qu'on se lance à deux. Niveau nourriture, on a pris énormément de choses, trop même, et donc du coup on va devoir un peu tout reconfigurer et revoir à la baisse. Alors je sais pas comment on va s'arranger, mais c'est vrai que là on a vraiment de quoi nourrir tout un régiment, donc on va essayer de s'arranger au mieux, mais normalement ça devrait le faire quand même. Là il y a des compotes, des gels, plein de trucs qui prennent beaucoup de place pour pas grand chose. Bah en vrai on est bon. Hop hop. On remplace les compotes par les barres. C'est pratique, mais ça pèse quand même relativement lourd. Donc on va essayer de répartir au mieux et en fonction des jours aussi. Il y a des jours qui vont être plus difficiles que d'autres, donc on va devoir plus manger. Heureusement qu'elles nous ont dit de ne pas prendre le nombre de gels. Bon ben là, je sais pas comment faire. Franchement. Et le jour 1, je vais le faire. Ouais, ben forcément. Ah non. Ah mais ouais, rien à voir. C'est beaucoup plus léger. J'ai suivi une grosse préparation toute cette année pour faire plein de projets sportifs, le marathon des sables, les Aerox. J'ai pris un an pour vraiment me consacrer qu'à ça. Je m'entraînais à peu près 2 fois par jour, sur 5 jours, et le week-end je faisais un petit entraînement en espèce de récup. Donc c'était assez intense. En plus on faisait les sorties avec Léo sur 1 ou 2 jours en montagne et tout ça, donc je devais partir dans les Pyrénées puis revenir parce que j'avais des rendez-vous avec le kiné et tout ça. On avait un terrain d'entraînement qui était assez cool, on pouvait s'entraîner en dénivelé, en montagne, donc on s'entraînait plein de fois, on a fait des sorties avec le lyophilisé pour manger, pour savoir ce qu'on aimait bien. Ils sont venus des 4 coins du monde, portés par un rêve fou. Traverser en autonomie les terres brutes et magiques de la Cappadoce. 3 étapes pour s'oublier, se chercher, se retrouver. Au départ de la première étape de 25 km, 2 silhouettes attirent les regards.
Pierre Borgella, amputé d'une jambe, et son cousin Léo Lefebvre. Ensemble, ils se lancent un défi jamais tenté. Boucler le marathon des sables en béquille. Un défi humain, puissant, bouleversant. Une histoire de courage, de lien, de dépassement. En octobre 2019, en fait, j'ai été victime d'un accident de scooter. J'ai été renversé par un chauffard et donc j'ai eu une amputation dite de hanche. Donc c'est une amputation qui est très haute. Voilà, j'ai fait beaucoup de coma, j'ai fait plus d'un mois et demi de coma et tout ça. J'ai une prothèse qui est très particulière, qui est très lourde, qui est très encombrante, qui me prend tout le bassin comme un corset et tout ça. Et c'est vrai que pour le sport, c'est pas du tout agréable. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé et très rapidement de ne pas pratiquer avec une prothèse. Même le centre de rééducation, pendant hyper longtemps, je voulais pas porter de prothèse, même pour marcher et tout ça. Voilà, au début, c'était compliqué avec l'équilibre et tout ça. Mais le corps s'habitue, surtout quand on est jeune. À gauche. Il fait chaud là, mais ça va en vrai. Ça se passe bien, on a un bon rythme. C'est juste là, ça commence à bien taper, à bien chauffer. L'objectif, c'est de faire une pause à peu près toutes les heures, ouais, pour laisser reposer mes mains, pour plus là éviter de congestionner les bras, quoi. Allez, on repart, c'est bon? Tu me dis. Ah ouais. Comment ça va les gars? Ça va, impeccable. Impeccable. Le rythme, bon? Ouais, on est bien. Pensez à bien boire. Ouais. Merci, hein. C'est gentil. Je cours en fait en descente tout le temps parce que ça me soulage les bras. Je compense un peu plus avec la jambe et je mets moins d'appui sur mes bras et du coup je les détends un peu plus qu'en montée où je dois vraiment forcer avec mes bras, quoi. Ça fait mal aux mains? Si, ouais, là, ça commence, ouais. J'ai quelques douleurs aux mains, mais à part ça, franchement, physiquement, je suis bien. C'est juste le dénivelé, quoi, qui me fait super mal à la gueule, quoi. Ça me fait monter le cardio direct, alors que pourtant, c'est quand même bien entraîné avec le dénivelé, mais le fait de forcer avec les bras, en fait, c'est pour ça, du coup, je cours en descente. On joue au bivouac. Ah, c'est dur, hein, ça fait mal. Tu vois, j'ai une ampoule. Moi, je le savais. Je le savais que ça allait arriver de toute façon. Attends, mais tu vas pas, attends. Tu pas sur la main, tu me en avant. Tiens! Tiens! Attends, tiens-moi ça au pire. Je vais faire pareil. Plus de bras, j'ai plus de bras, j'ai plus de bras. Ça fait 7 heures qu'on marche, ça allait pas être tout beau tout rose. Il allait y avoir des moments où on allait galérer. J'en ai marre là. Plus de poids, plus d'appui, ça fait mal. J'essaie d'être là pour
pour Pierre qui galère un peu. Mais ça va. Là, il fait bon, il y a du vent et tout. L'accident, je l'ai mal vécu. Mais ce que je tire de positif, c'est que malgré ça, ça a permis à Pierre et moi de se rapprocher. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'accident, on ne serait jamais venu au marathon des sables à deux, quoi. Donc en soi, on tire du positif. Chaque mètre est un effort, chaque appui, un risque. Mais Pierre ne recule pas. Il s'élève, avec ses bras, avec sa rage, avec son cousin Léo. Ce qu'il tente ici n'a jamais été fait. Pierre ne cherche pas à aller vite, il cherche juste à aller jusqu'au bout. J'arrive pas trop à réaliser l'épreuve que j'ai faite aujourd'hui parce que les 15 premiers kilomètres, en fait, j'ai pris du plaisir, on a parlé, on a discuté avec plein de gens et tout. C'était incroyable, on découvrait le paysage et en fait, il y a eu un moment où il y a eu trop de dénivelé, des passages trop compliqués. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai été dans ma bulle, j'ai plus regardé le paysage, j'ai plus parlé. Quand il est fatigué, quand il est énervé, il parle pas, il reste dans sa bulle. On n'a pas envie forcément de lui parler pour pas le déranger. Mais si on lui parle trop, il peut devenir ronchon. Franchement, c'était bien, mais quand je vais rentrer chez moi, je serai content. Mais là, actuellement, ouais, je suis un peu déçu, un peu frustré, quoi. Pierre, il est porteur d'espoir pour énormément de personnes qui vont avoir une pathologie similaire et qui vont se dire « Waouh, on peut faire un truc de fou comme ça ». Et moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'est que là, il a souffert dans la journée, il a souffert avec ses mains, avec ses avant-bras, il est tombé, il a pris des risques. Le moindre petit talus, là où tu glisses et où tu te rattrapes avec l'autre pied, lui, il joue avec les béquilles, il transporte quand même tout son poids sur une jambe, donc les 25 km qui viennent d'être faits, lui, il en a fait 50 sur une jambe. Je prends le même chemin que tout le monde, je prends les mêmes passages que tout le monde. Et je fais tout comme tout le monde et ça me frustrerait de ne pas faire comme tout le monde, c'est surtout ça le truc. C'est vrai qu'il est jeune, il est beau, il fait des efforts de dingue. Mais Léo à côté, lui, il doit se mettre à son rythme, il doit l'aider quand il tombe, il doit essayer de le supporter psychologiquement et Léo, il fait vraiment 50% de l'effort. Allez, courage. On est bientôt au premier petit sommet. Il a peut-être pas les ampoules sur les mains, mais par contre, il est costaud psychologiquement et c'est vraiment un binôme, j'espère qu'il arrivera jusqu'au bout. En tant qu'organisateur, avoir des porteurs d'espoir, c'est juste magique. Bonjour Pierre, ça va? Ça va quoi? Ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui, très bien. Toi aussi, t'as les ampoules? On met un peu de Donc 1, 2, dessous 3. Ouais. C'est quelque chose qui est très rare, on n'a jamais vu ça encore. Là, le fait d'avoir des frottements sur les pieds, on a l'habitude, mais sur les mains, c'est exceptionnel, donc il faut s'adapter. Là aujourd'hui ça a été un peu destructeur, mais non franchement je suis plutôt content quand même parce que je m'attendais à pire, les ampoules elles se sont pas percées, ça n'a pas saigné ou quoi. C'est des ampoules qui font mal mais ils les soignent super bien. Bonjour tout le monde. On s'est couché à 8h30. J'ai dormi jusqu'à 3h, 3h30 et après là le froid il m'a réveillé. Mais après ça a été, franchement ça a été. J'étais crevé donc j'ai bien dormi. La vie sur le bivouac et tout, c'est vraiment trop bien. Même hier, on s'est posé, après on discute avec les gens et tout, c'est vraiment top. Donc après c'est pour ça qu'on vient aussi. On passe plus de temps sur le bivouac que... Ouais, non, ça s'est plutôt bien passé. Pour l'étape 2, Pierre a choisi la voie de la sagesse, 20 km au lieu de 40. Pas pour alléger l'effort, mais pour le rendre possible. Sur ces sentiers techniques, instables, imprévisibles, un choix de lucidité pour durer. Et pendant qu'ils avancent dans la poussière, le ciel s'ouvre, les montgolfières décollent une à une dans la lumière du matin. Un contraste saisissant. Là-haut, le silence des airs. En bas, le combat d'un homme. Dans sa lutte, dans sa ténacité,
Pierre est sans doute celui qui s'élève le plus haut. Attention Léo, recule-toi. Allez, avec la moitié de l'eau qui est tombée. Pour les mains, on en avait convenu qu'on devait se trapper. Ouais. Et tu l'avais fait ou pas? Je l'ai fait ce matin, mais en fait, Ok. si tu vois, Ça s'est décollé? bah ouais, en fait, je transpire tellement des mains que ça tient pas, ça se décolle par-dessous. Ah ouais, ok. On teste une petite protection pour les mains, on met des compresses dessus, tenue avec du sparadrap juste pour faire un petit amorti et protéger un peu la main. Parce que quand on met ça directement sur la main, ça tient pas avec la transpiration. Mais c'est vrai que c'est un peu plus confort. Ça plus le bouillon. Ça, plus le bouillon, on peut grimper les vrais. On en est exactement, pour être précis, à 13 km 70. Donc il nous reste approximativement 7 km à peu près. Alors moi j'ai l'impression qu'il fait un peu plus chaud qu'hier quand même. Mais franchement ça va. Moins stressé surtout. Donc je cogite moins. C'était vraiment incroyable. La technique mais ça valait le coup, exactement. Voilà, on s'amuse. Et puis on est avant tout là pour prendre du plaisir à deux. Exactement, merci Léo. Très bien dit. Faut qu'on montre à nos mères qu'on s'entend bien quand même. Il y a notre mamie qui est partie à Rome avec plein de personnes. Ils sont allés voir le pape. Et elle a dit qu'elle allait prier pour nous. Avec ça, on peut pas se rater, quoi. Alors j'espère qu'elle est en train de le faire parce que là, Peut-être pour toi, j'en aurais bien besoin quoi. On sait qu'on va rentrer l'étape. On est parti très tôt donc on va finir très tôt et pouvoir se reposer aussi. Donc ça pour moi ça fait quand même la différence. Après quand j'ai vu l'arrivée d'hier, c'était tellement magique que forcément ça m'a un peu boosté et tous les gens qui venaient me voir et tout. Donc c'est sûr que là j'ai moins de pression quoi. Bon là là. Oh, quand tu fais un 360 quand même. Ouais, stylé. Ce soir, moi, c'est purée de pommes de terre au jambon. C'est ma copine qui nous a préparé ces repas. On lui fait une grosse dédicace à Loubna. Merci pour ces repas et elle nous les a bien préparés et donc du coup ce soir on va se régaler. Là, ça a l'air, en regardant, ça a l'air dégueulasse, mais sachez que c'est excellent. Regarde-moi ça, le gruyère et tout, bon là là. On dirait que c'est mamie qui l'a fait quoi. C'est sûr qu'on est loin du luxe. Après, si on fait cette course, c'est qu'on s'attend à ça et c'est qu'on s'est minimum préparé. Il y a une espèce d'énergie collective incroyable et donc du coup c'est cool. Cette journée, elle est super importante. Alors, je pense pour tout le monde, mais je pense que pour moi encore plus, parce que là, en fait, je commence à arriver à bout, notamment au niveau des mains là. Je sens plus mes doigts. J'ai des fourmis depuis lundi, et franchement, au niveau des bras et tout ça, en fait, je suis plutôt bien musculairement et tout ça. J'ai pas de courbatures et tout. Faire un événement avec mon cousin, pour ma part, ça rapproche énormément parce qu'on est là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Donc forcément, que ça soit avec sa famille ou avec quelqu'un même qu'on ne connaît pas, je pense que passer des moments douloureux, ça rapproche forcément. Moi, il m'impressionne pas forcément que sur les passages techniques, mais tout au long de l'étape. Parce que je pense que faire 26-25 km juste avec la force des bras et l'appui d'une jambe, je pense que c'est surhumain. Il n'y en a aucun là sur le camp qui est capable de faire. Même nous, on galère, on glisse,
on doit trouver certaines positions pour essayer de passer plus facilement. Alors je n'imagine pas en béquille, mais franchement il est impressionnant. Ça me fait un peu bizarre qu'on me dise que j'impressionne les gens, parce que je suis juste là voilà, pour faire, moi me prouver des choses à moi-même, me prouver que j'en suis capable et que je peux faire comme tout le monde. Et franchement, ça m'éclate quoi. Si je peux prouver aux valides que voilà, le handicap, c'est pas une fatalité, que justement il faut arriver à surmonter les épreuves, et je parle pas de handicap, mais de toute épreuve de la vie, et que pour ma part, et je pense pour beaucoup de gens, le sport c'est quand même quelque chose qui peut sauver, que ce soit mentalement ou physiquement. Très belle expérience humaine, sportive, incroyable déjà de découvrir des paysages aussi magnifiques, aussi plaisants. Je pense qu'en ressortir changé sur tous les plans, même de notre amitié avec Léo, de notre fraternité, plus je pense que ça va encore améliorer énormément de choses et ça va nous souder à vie, et même les rencontres qu'on a faites, on ne les oubliera jamais quoi. Je trouve que c'est incroyable, c'est une super expérience. Le marathon des sables, c'est bien plus qu'une compétition sportive. C'est une expérience brute, intime, avec en toile de fond les décors magiques de la Cappadoce. Pierre et tous les autres s'élancent pour la dernière étape, 25 km encore. Le corps est fatigué, l'esprit marqué, mais le regard est tourné vers l'arrivée. Chaque pas est un pas de plus vers l'accomplissement. Vers cette ligne qui ne marque pas la fin d'une course, mais le début d'une fierté qui ne s'effacera jamais. Pierre, dans ce décor sans indulgence, pose ses béquilles comme d'autres posent des mots. Lentement, sincèrement, intensément. C'est magnifique, hein. Je pense que je vais en chier pendant quelques semaines au niveau des mains. Comme je me dis que c'est la fin et tout, j'arrive un peu à passer au-dessus et me dire que bon, on serre les dents et après ça ira mieux. Je vais enlever la chaussure dans quelques heures. Impressionnant, hyper inspirant. Que ça donne envie à plus de gens qui sont en situation de handicap de faire pareil, que tout est possible. C'est une question mentale. À partir du CP1, il a mis la musique et là il avance terrible. Donc on le laisse dans sa bulle. 8 bornes qui courent non-stop, que ce soit en descente à monter sur du plat. Il est vraiment chaud là. Il a beaucoup de mérite, ce jeune homme. Énormément. Il nous aime tous en fait. Pour nous, c'est le champion de cette édition. Là, il est en forme. Il est très très bien. C'est incroyable ce qu'il fait. Une leçon de vie. Ouais, exactement. Reste on se dit, il faut courir avec lui parce que sinon. Je fais ça toujours petit à petit, aller au-delà de mes limites, mais de là à m'infliger ça, c'était horrible. En fait, j'avais tellement mal que j'en suis revenu à un point de me dire que plus vite tu couriras, plus vite tu seras arrivé. Et... Je
suis haché de partout, mais je suis trop content. Et puis même faire cette aventure avec Léo, c'était vraiment incroyable et ça nous a unis pour la vie et c'est trop bien. Pierre, à jamais le premier à finir un marathon des sables en béquille. Léo à ses côtés, fidèle à chaque pas. Ensemble, ils ont brisé toutes les barrières. Au final, ils ont fait ce que chacun rêve, aller au bout, comme tout le monde.